Chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est une réelle joie pour moi de vous retrouver par l'image et le son, à distance. Et moi qui ai œuvré en tant qu'écoutant des personnes dépendantes sexuellement, j'ai œuvré pendant 12 ans dans ce ministère par téléphone, presque exclusivement. J'aimerais vous dire que le téléphone, la vidéo sont des instruments très importants pour propager l'évangile. Et je le prends tout à fait au sérieux. Alors, moi, je vis dans un petit village. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Je suis tout seul, mais je suis avec Dieu. Et je peux porter du fruit par la prière déjà, et en passant beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais je peux porter du fruit également par des petites vidéos que je poste selon les jours, selon la pensée de Dieu que je reçois. Et c'est très important. C'est très important de penser à celui qui sera derrière son écran et qui va écouter une parole dont il a peut-être besoin à cet instant précis T, hein, l'instant T. Voilà. Alors je vous rejoins et je suis heureux, vraiment heureux, hein, avec mon cœur, de pouvoir vous rencontrer un petit peu. Je ne le fais pas pour montrer ma trombine, parce que ça, j'en ai rien à faire. Je suis détaché de ça, il y a bien longtemps. Mais je le fais pour simplement être un canal. Nous sommes des canaux. Hein. Nous sommes comme des antennes relais pour Dieu. Et c'est très important de parler. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de chrétiens qui se taisent. Et là, c'est un petit reproche que je leur fais. Ne vous taisez pas. Vous vous taisez sur votre foi. Vous osez pas dire que vous êtes chrétien. Et Jésus a dit, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Hein, au moment où il y aura la rencontre. Faut pas qu'on ait honte d'être chrétien. Mais quelle honte y a-t-il à aimer le bien, à aimer un Dieu d'amour, un Dieu invisible? Hein, ce virus, ce Covid-19 là qui nous a empoisonnés pendant 2-3 mois, eh bien il est invisible, mais tout le monde en a parlé. Alors quel problème y aurait-il de parler d'un Dieu d'amour? Et pourquoi avoir honte? Pourquoi avoir honte? Pourquoi cacher sa foi, même au boulot? Alors je sais bien qu'il ne faut pas casser les pieds des gens, hein, et leur dire voilà, je suis chrétien, voilà. Mais si tu le dis trop, ben oui, puis le jour où tu feras une erreur, on va pas te rater. Hein. Alors, il faut le dire discrètement, déjà dans les actes, dans le comportement aussi, la joie qu'on porte sur notre visage, et puis notre comportement. Alors ne tombons pas dans les excès. Le légaliste qui dit quelle horreur, parce que tu as prononcé un gros mot, oh là là, Dieu va te vomir de sa bouche. Non, hein, faut pas pousser mémé dans les orties. Moi, je parle comme ça. On a le langage qu'on a, bon, qui est pas parfait, mais il faut prendre le langage du peuple. Il y en a marre de ce langage évangélique où on trompe les gens, on fait penser aux gens qu'on est des saints, alors qu'on ne l'est pas. On ne l'est pas et on le sait très bien parce que dès que la porte de l'appartement se referme, on entend des cris dans la maison, hein, du pasteur. On entend des cris dans la maison de l'ancien et de celui qui se fait passer pour un saint. Soyons naturels, les amis, naturels. C'est-à-dire, acceptons de faire des erreurs, acceptons aussi d'avoir des réussites et soyons fiers de nos réussites. Alors j'aimerais parler le plus court possible maintenant là et vous avez vu hein, derrière moi hein, ce paysage que j'ai 24 heures sur 24 à ma disposition. C'est le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait de vivre ici. C'est une vraie folie. Moi, regardez, je vous montre un petit peu comme la nature s'éveille. Hein, le soleil là, il est en train de baisser, mais les odeurs, les parfums de la nature, le développement de la nature en ce moment me fait penser vraiment à la création. Et quand Dieu a créé le monde, ça a dû être une explosion de couleurs, une explosion de quantité de choses nouvelles. Et chaque printemps,
c'est un recommencement, les amis. C'est un cadeau. Il nous faut savoir faire de chaque saison un sujet de louange. Même la neige, c'est magnifique. Si vous prenez un microscope et que vous étudiez donc un flocon de neige, vous verrez avec quelle attention notre Créateur a tracé le flocon de neige. Et ça, ce sont des sujets de louange. Bon, alors, je voudrais parler de la prophétie. Parce que, en ce moment, j'allais dire que on la met à toutes les sauces, quoi. On en fait de la sauce hollandaise, de la sauce béarnaise, de la sauce au beurre blanc. Enfin, il y a de tout, hein. Il y a des fausses prophéties, il y a des prophéties charnelles, il y a des prophéties incomplètes, il y a des prophéties qui sont dites avec dureté, il y en a d'autres qui sont dites avec mollesse. Bon, donner une parole de Dieu, ça s'apprend, hein. Et je dirais que celui qui donne une parole doit apprendre à travailler sa voix, il doit apprendre à travailler la manière dont il parle et il s'adresse aux autres, de manière à pas leur faire tout le temps peur. Moi, je connais des gens, ils prophétisent, et il y a un esprit d'intimidation et de peur. Il y a comme un pouvoir de celui qui prophétise sur l'assistance, et tu entends « Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu te dit ceci, cela ». Bon, alors, ok, moi je veux bien, mais doucement les basses, hein. Voilà. Moi, quand je prophétise, souvent, je dis, voilà, il me semble que Dieu voudrait dire cette chose à quelqu'un qui est ici dans l'auditoire. Et puis, je dis les choses calmement. Voilà, calmement. Il faut pas effrayer les gens, hein. Et s'il y a des choses difficiles à dire, et c'est le rôle du prophète, c'est aussi de reprendre, hein. Il exhorte et il reprend, hein. S'il y a des choses difficiles à dire, ben, il faut essayer de les dire en les enveloppant le plus possible. Bon, faut pas non plus que ce soit des prophéties à l'eau de rose, hein. Quand Dieu parle et qu'il prononce un jugement, c'est un jugement, un point c'est tout. Mais il y a une manière de faire. Bon, ça s'apprend. Alors, ce que j'aimerais dire au sujet de la prophétie, c'est qu'une prophétie s'interprète toujours. Il y a une parole qui est donnée. Dans cette parole, il y a divers éléments qui sont donnés et le vocabulaire est différent selon la culture de celui qui prophétise, selon son âge, selon son expérience spirituelle, selon son éducation spirituelle, selon comment on faisait dans l'assemblée, l'église dans laquelle il était et où on prophétisait. Moi, j'ai vu des gens, quand ils prophétisent, c'est d'abord, il y a 5 minutes ça, j'ai vu ça de mes yeux, hein, dans certains groupes de prière. Dieu te dit que bon, bah, moi, je me suis dit, mais attends, mais à quoi ça rime, là? On est où, là? On n'est pas au cirque, et là, je me moque pas, hein. Je me moque pas du tout de cette personne que j'ai vue comme ça. Mais on lui a appris à prophétiser comme ça. Voilà. Alors moi, je dis qu'il y a une manière de prophétiser, qu'on doit tous apprendre, et puis savoir que dans une prophétie, il y a une marge d'erreur. C'est très important. Une prophétie pure à 100%, ça n'existe pas. Seulement chez Jésus, quand il parlait et qu'il prophétisait, il n'y avait pas d'erreur dedans. Pas la moindre once d'erreur. Alors, une prophétie, disais-je, ça s'interprète. Ça s'interprète, il faut tenir compte de la culture de la personne qui prophétise, il faut tenir compte du milieu religieux ou spirituel dans lequel il a vécu. Et puis, attention, hein, moi, une fois, j'ai prophétisé et j'ai dit, voilà, je vois une vague, hein, et sur cette vague qui est énorme, il y a quelqu'un qui est en train de surfer. Voilà. Et la vague monte très haut, et plus la vague monte haut, plus ce surfeur se retrouve en hauteur. Et puis j'ai donné l'interprétation, hein. Ben, évidemment, il faut pas que ceux qui sont autour se disent, tiens, ben, je vais acheter une planche de surf, je vais m'acheter un short de bain, et puis je vais aller au bord de la mer. Comme ça,
je vais exécuter la prophétie. Bon, alors, celui qui prophétise n'a pas de pouvoir de gouvernance. Il n'a pas de pouvoir, il a une certaine autorité quand il prophétise, mais il la donne aussitôt à Dieu. Il remet ce qu'il vient de dire au nom de Dieu, il le remet à Dieu. Hein? Il s'en empare pas pour ensuite avoir un pouvoir sur les gens. Oui, tu dois faire comme dans cette parole que je t'ai donnée. Non, ça tu le laisses à Dieu et c'est à la personne de gérer. Alors, il faut savoir interpréter une prophétie et donc je reviens à cette grande vague avec ce surfeur. Eh bien, il se trouve que j'ai eu l'interprétation de cette parole et j'ai dit à cette personne, voilà, tu vas avoir des attaques dans la période qui va suivre. Et tu vas avoir le sentiment d'être envahi par quelque chose qui va te submerger. Donc ça, c'est la personne qui se retrouve sous la vague, hein, sous cette grande vague que j'ai vue. Et puis elle voit la hauteur de la vague, elle prend peur, elle se dit « Oh, quelle épreuve! Comment je vais m'en sortir? Je vais me noyer. » Bon, voilà. Alors, dans cette parole que j'ai vue le surfeur qui était bien au-dessus de cette vague. Alors moi, j'ai dit à cette personne, voilà, pendant cette période-là, parce que j'avais reçu non pas une date ou un mois, mais j'ai dit quand il y aura cet événement qui va arriver dans ta vie, surtout, ne prends pas peur. Et il faut te mettre au-dessus de cette vague de persécution et d'opposition qui va arriver sur toi sous forme de quoi, je ne sais pas, d'événements difficiles, de problèmes de santé peut-être, ou voilà, ça peut être des critiques insupportables. On est rejeté pour des choses qu'on n'a pas commis, on nous traite injustement. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous toucher dans cette vie. Alors j'ai dit à cette personne, au moment où ça arrivera, veille à te tenir au-dessus de la vague. Parce que c'est une fausse attaque qu'il y aura. L'adversaire va te faire croire que cette vague va te submerger et que tu vas te noyer. Eh bien toi, tu vas te souvenir, si tu peux, de cette parole que je t'adresse, et tu vas te hisser sur la vague. Bon, moi, j'ai jamais fait du surf. J'ai un bon frère en Christ qui s'appelle Patrick. Non, pardon, Loïc. Oh là là, moi, problème de mémoire à mon âge. Loïc, et qui, lui, est vraiment spécialiste de ça. Et alors, peut-être que dans ce que je vais dire, il y a peut-être, je sais pas, au niveau technique, un manque de quelque chose, mais j'ai dit à cette personne, il faut tout faire que tu regagnes le sommet de cette vague qui va essayer de te submerger. Et tu vas être ce surfeur. Ce surfeur qui va filer très vite et qui va passer au-dessus de l'opposition. Et j'ai dit à cette personne, sache que cette épreuve que tu vas traverser, c'est une fausse épreuve. C'est un décor je lui dis, c'est comme au théâtre, c'est un décor en papier mâché, en carton mâché. Et il faut pas que tu regardes ton épreuve, mais que tu regardes au-dessus de ton épreuve. Alors voilà, ça c'est très important quand il y a une parole, quand il y a un don de révélation. C'est très très important, chers amis, de savoir interpréter. Mais il y en a qui prennent une parole au mot à mot. Voilà. Alors en ce moment, on entend de tout, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des émeutes, il va y avoir des famines, il va y avoir une crise économique pas possible. Bon là, il n'y a pas besoin de prophétiser pour le dire. J'y reviens, interpréter une parole, c'est très important. Et il faut pas être seul pour l'interpréter. On peut très bien partager en équipe et se dire, voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est au propre ou au figuré? Est-ce que ça va arriver maintenant ou est-ce que c'est beaucoup plus tard? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Voilà, il faut situer la prophétie dans son contexte. Ça, c'est très très important. Et surtout, ne pas prendre peur. Et ne pas aller trop vite pour interpréter. Parce que si tu vas trop vite, tu risques de te planter.
laissons du temps au temps. Et moi, quand je reçois en général des paroles prophétiques et que je suis tout seul, et que je dois donner cette parole au peuple ensuite, en ce moment c'est au travers de vidéos, puisque je suis en réadaptation musculaire, en montagne, et je suis pas en activité, je laisse mes muscles se reconstituer après un grave accident de voiture, ça fait 1 an et demi que j'ai des soins, donc je communique essentiellement par la vidéo, hein, et je peux porter du fruit quand même au travers de cette vidéo. Alors, je reviens à la prophétie, donc très important, je l'ai dit, de ne pas se laisser diriger à coups de prophétie. Je répète, c'est très important de ne pas se laisser diriger à coups de prophétie. Moi, j'entends des chrétiens, hein, et je suis informé, chrétiens qui vont à la chasse aux prophéties. Alors un tel a dit ça, bon donc il y aura ça. Et puis l'autre a dit ça, oh là bas voilà. Alors ça y est. Alors on amoncelle les prophéties. Et puis si on écoutait tout l'ensemble, il y a plus qu'à cesser de vivre, quoi, parce que les pires calamités vont arriver sur la terre. Il y a plus qu'à creuser, déjà ça tombe. Voilà. Alors je voulais dire ça au sujet de tout ce qui est la vie prophétique. Alors autre chose. Je l'ai peut-être déjà dit, il y a une différence entre le ministère de prophète, qui est un des 5 ministères de l'Épître aux Éphésiens, avec le don de prophétie, qui est l'un des dons spirituels dont l'apôtre Paul parle dans ses épîtres. Et puis, il y a ce que j'appelle, moi aussi, l'onction prophétique. Tout à coup, quelqu'un qui n'est pas spécialement prophète ou qui n'a pas le don de prophétie peut se mettre à donner des paroles inspirées par l'onction, et dans ces paroles il y a des choses prophétiques. J'ai ainsi créé sur mon compte Facebook une rubrique qui s'appelle laissez-moi réfléchir, l'éditorial prophétique de Philippe. Voilà. Bon, faut être créatif, hein. Il y en a qui vont me dire, ouais, tu te vantes un peu, là, avec ton éditorial prophétique, tu te prends pour qui? Oh, mais je vois de loin ce que certains doivent penser de moi. Ils doivent se dire, il se prend pas vraiment pour n'importe qui. Bon, rassurez-vous, moi je reste le petit Philippe, mais seulement je développe par obéissance ce que Dieu me demande de développer à l'heure actuelle. Ça peut changer demain. Dieu peut me dire, maintenant tu fais autre chose, je ferai autre chose. Et pour l'instant, Dieu me demande de développer beaucoup cette onction prophétique que j'ai reçue et vraiment de la rendre publique, hein, de la rendre publique. C'est le moment pour moi, après 40 ans d'attente, 40 ans de formation. Alors, bon, qu'est-ce que je dirais encore? C'est important de faire bien la différence entre ce ministère de prophète, le don de prophétie que quelqu'un peut avoir dans une assemblée, et puis l'onction prophétique qui peut descendre sur une église, une assemblée à un moment précis, et plein de gens vont se mettre à prophétiser ou à dire, tiens, j'ai reçu ça du Seigneur, il me semble que... Voilà. Alors, important donc de discerner la différence entre les trois, et surtout de ne pas se laisser gouverner, c'était ça mon propos, de ne pas se laisser gouverner, diriger à coups de prophétie. Il y en a, on dirait, qui vont à la chasse aux lapins, hein, et telle prophétie, ah, ils sont à l'affût de quantité de choses. Moi je dis non, moi je suis attaché au Seigneur. Et je suis attaché à sa parole écrite d'abord. Sa parole est écrite. Et puis de temps en temps, il peut y avoir une vision. La vision, c'est 2 jours, hein. On a les yeux ouverts et tout à coup, on voit quelque chose. On voit un paysage ou quelque chose, une scène se dérouler devant nous. La vision, c'est 2 jours. D'ailleurs, j'en ai fait un livre qui s'appelle « L'écoute de Dieu », hein, aux éditions Dorcas. Il est toujours, on peut toujours le commander. Hein. Alors, la vision, donc, c'est le jour, le songe, c'est la nuit. C'est un rêve que Dieu nous donne, et normalement, le songe, c'est pas un cauchemar, bien sûr, heureusement. Le songe,
c'est une scène qu'on voit, quelque chose de précis qu'on voit, et normalement, disais-je, le matin, on s'en souvient. On s'en souvient. Alors, je vous dirai pas tous les songes que j'ai eus dans ma vie et qui se sont accomplis. Je vous dirai pas toutes les prophéties que j'ai données qui se sont accomplies. Je vous dirai pas toutes les visions que j'ai eues et qui se sont accomplies, parce que y en a qui diraient, mais encore une fois, ils diraient, mais il se prend pour qui celui-là? Il est en train de se vanter. Alors je préfère me taire. D'ailleurs, Jésus se taisait sur ses pouvoirs, sur sa puissance. Il se taisait. Il y a des moments où je préfère me taire. Je préfère me taire parce que on donne pas des perles au pourceau. Et si tu commences à trop dire ce que Dieu a fait dans ta vie, les voyages que tu as faits, tu as pu parler à un président de la République, tu as pu parler à un ambassadeur, tu as pu parler... Si tu le dis trop, bon, c'est bon d'en témoigner de temps en temps, mais si tu le dis trop, les gens, ils vont mal le prendre, ils vont se dire, bah oui, alors lui il fait ça, puis moi ça m'est jamais arrivé, donc Dieu m'aime pas. Voilà. Alors c'est pas par nos mérites qu'on pratique un ministère, c'est peut-être même le contraire. C'est parce qu'on le mérite pas. Donc on va pas s'attribuer le mérite lié à ce ministère. Voilà. J'aurais encore beaucoup d'autres choses à dire sur tout ce qui est la prophétie. N'allons pas trop vite. Il y en a qui me disent, voilà, c'est maintenant l'enlèvement ou c'est après la grande tribulation? On va la vivre ou on va pas la vivre? Le retour du Seigneur, c'est quand? C'est maintenant ou c'est dans... bon, faut pas le dater, mais est-ce que c'est maintenant? Le chrétien, il veut tout savoir, quoi. Et Jésus, lui, ne connaît même pas la date de son retour. C'est pour vous dire que Dieu a une politique complètement différente. Dieu le Père a une politique complètement différente de l'homme. Il se tait. On a un Dieu, sa qualité principale, c'est son silence. Je l'ai souvent dit. Évidemment, Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. La parole. Donc quelque chose d'audible. Mais une des qualités de Dieu aussi, c'est qu'il se tait. Et la plupart du temps, il se tait. Est-ce qu'il apparaît, place Bellecour? Là, j'ai un magnifique paysage devant moi. Il se trouve que le soleil est là et tout est dégagé. Je vois la tour Lyon-Pardieu, je vois la tour de la Caisse d'Épargne. D'ailleurs, j'essaierai d'en faire une photo dans quelques minutes. Je ne sais pas si ça va prendre, mais j'ai jamais vu la ville de Lyon aussi dégagée. Il n'y a aucune pollution. Alors j'en étais où? Je ne sais même plus, mais faisons attention à l'heure actuelle de ne pas nous mettre sous le joug de prophéties, de prophètes. Mais la prophétie, tenons-en compte, la prophétie c'est un indice. C'est un indice. C'est souvent une confirmation, un conseil, une exhortation. Et la prophétie, elle est faite pour élever le niveau du peuple de Dieu. Elle est faite pour le consoler. Elle est faite pour lui faire du bien. Elle n'est pas faite pour lui faire peur. Mais il y a des moments où le prophète va faire peur. Regardez Jonas, qui d'ailleurs au début a refusé d'obéir, parce que les Ninivites étaient les ennemis jurés des Israélites. Et Jonas, pourquoi est-ce qu'il n'a pas obéi? Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'il savait très bien que les Ninivites étaient des hommes et des hommes cruels qui crevaient les yeux de leurs prisonniers, qui leur coupaient les mains et qui les faisaient souffrir atrocement. Et quand Dieu reçoit l'ordre de Jonas d'aller prêcher la repentance à Ninive, tout de suite Jonas se bloque. Il dit, ah non, pas ces gens-là. Là, je vais rester poli, mais j'aurais pu dire un gros mot. Ah non, pas ces gens-là. Surtout pas eux. Ils nous ont fait trop de mal, ceux-là. C'est impardonnable. Voilà ce que Jonas y pense. Et pourquoi est-ce qu'il fuit? Et qu'il prend soin d'ailleurs de prendre son ticket de transport à l'avance. Le texte nous le dit. Qu'il l'a pris à l'avance, son bon de transport. Mais il prend un bateau qui va le conduire à l'opposé de Ninive. Il va le conduire à Tarsis, en Espagne. C'est complètement à l'opposé. Quand on regarde une carte, c'est complètement à l'opposé. Alors le prophète, là, il obéit pas. Il obéit pas pourquoi? Pour les raisons que je viens d'indiquer, parce qu'il pense lui-même que c'est injuste que Dieu
fasse miséricorde à ce peuple si cruel. Et puis deuxièmement, je crois que Jonas, peut-être, je m'imagine, il n'est pas prêt à donner des paroles dures. Et c'est vrai que Dieu, quelquefois, va demander à son prophète de donner des paroles dures. Relisons dans la Bible, hein, tout n'est pas à l'eau de rose. Il y a quelquefois des paroles très très dures. Et Dieu, quelquefois, va utiliser, je regarde mon chien, il est en train de rentrer dans les orties. Apparemment, les chiens ne se font pas piquer par les orties. Je ne comprends pas pourquoi ni comment, mais c'est comme ça. Oui. Alors donc, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Vous savez, ces vidéos, elles sont tout à fait naturelles. Je cherche pas, moi. J'ai pas de papier sous mes yeux, j'ai pas ma Bible avec moi. Voilà, je parle comme ça vient. Hein. Je parlais de Jonas, oui. Alors donc, Jonas, lui, il n'a pas envie de donner une parole dure, alors il fout le camp. Il fout le camp, et c'est vrai que parmi nous, chrétiens, et là je m'adresse aux prophètes, aux prophétesses, ceux et celles qui ont un ministère de prophète ou de prophétesse, je rappelle que c'est différent de celui ou celle qui a le don de prophétie, c'est complètement différent. Alors, c'est vrai que il y en a qui ne remplissent pas leur fonction, leur ministère par peur. Peur d'être jugé, peur de plein de choses. Ils ne se lancent pas à l'eau. Le bilan, c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas avertis. Ça va donner quoi après? Des reproches. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été avertis? Où sont les prophètes? Et ça peut être justifié, une telle remarque. Hein? Dieu a peut-être parlé à des prophètes qui se sont tus. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie de me taire. Je vous dirai pas dans quelles conditions. 2 fois dans ma vie. J'étais dans une salle, j'ai regardé le prédicateur, Dieu m'a dit, cet homme est dans tel péché. Voilà. Alors je dis, Seigneur, oh là là, oui, mais moi ça me regarde pas. Et Dieu continue à me parler. Il me dit, cet homme est dans tel péché. Voilà. Et en fait, Dieu voulait se servir de moi pour que j'aille trouver cet homme et que je le reprenne avec gentillesse, dans un esprit d'amour. Et le bilan, c'est que cet homme est tombé encore plus bas dans ce péché. Il a été démis du ministère. Et je m'en voudrais à vie de ne pas avoir obéi. Et une deuxième fois, j'ai regardé quelqu'un qu'on considère comme un grand prédicateur, un Américain. C'était dans une pastorale. J'étais au fond de la pastorale, sur une chaise au fond, à écouter. Et je regarde cet homme qui prêche. Et Dieu me dit, cet homme vit dans une débauche absolument incroyable. Là encore, j'ai fait la sourde oreille. Je suis sorti. Je suis sorti parce que j'étais tellement mal à l'aise. Chaque parole qu'il prononçait, ça provoquait un malaise chez moi. Eh bien, cet homme, je me souviens pas de son nom et j'ai pas à dire son nom. Il a été chopé aux États-Unis, déguisé. Il allait voir lui qui parlait contre l'homosexualité à la télévision et qui a fait des prédications mais absolument incroyables contre les homosexuels et l'homosexualité, eh bien cet homme a été dévoilé comment? Parce que régulièrement il allait voir un prostitué en se déguisant, en donnant pas sa véritable identité. Vous voyez ce qu'il faisait avec ce prostitué, je ne le juge pas. Et puis voilà qu'un jour, ce prostitué regarde la télévision et ce prostitué se dit, mais je le connais. Et ça se prétend pasteur, et ça fustige les homosexuels, et ça critique les homosexuels, et ça ose dire qu'ils vont aller tous en enfer, Sodome et Gomorrhe et tout. Alors, ni une ni deux, le prostitué, il est allé voir les médias, il a dénoncé ce pasteur qui a été démis du ministère. Que Dieu bénisse cet homme. Je n'ai aucun jugement sur lui. Que Dieu le bénisse. J'ai dû en parler. Parce que peut-être moi j'ai commis une faute. Peut-être que j'aurais dû aller le trouver à la fin d'une séance et lui dire, voilà frère, Dieu m'a parlé. Tu vis dans la débauche. Je veux t'aider. Voilà. Alors, vous voyez, la peur peut quelquefois nous freiner et nous empêcher d'exercer notre ministère, qui est un ministère essentiellement de révélation.
Et j'insiste bien, un ministère de révélation dans l'amour. À partir du moment où je vais reprendre quelqu'un qui pêche, dont Dieu m'a montré qu'il a péché, et où je n'ai pas l'amour, c'est moi qui ai davantage tort que la personne que je devrais reprendre. Et il m'est arrivé que Dieu me parle, quelquefois, d'un tel ou d'un tel, mais j'avais pas l'amour. Alors je me suis tu. Je me suis dit, non Philippe, t'as pas le droit de lui adresser la parole, parce que tu le juges. Et je me suis tu. Par contre, ce que j'ai fait, je me suis mis en prière pour cette personne. J'ai prié pour elle, pour qu'elle change. Voilà. Et après, j'ai remis tout ça au Seigneur. Voilà. Je vous raconte ma vie. Sachez que je n'ai voulu viser personne au travers de cette vidéo pour l'abaisser, pour créer des scandales. Mais j'aimerais vous dire qu'en tant que prophète de l'Éternel, si Dieu nous a confié ce ministère, parce que Dieu nous donne pas un ministère. Moi, je suis contre ce fait de dire Dieu m'a donné ce ministère. Non, Dieu t'a prêté un ministère. Tu n'en es pas digne de ce ministère. Il te l'a prêté et jusqu'à ta mort, tu l'exerceras. Il se repentira pas de t'avoir donné. Enfin, pardon, voilà, je me fais piéger. Il ne va pas se repentir de t'avoir prêté ce ministère. Et puis, au moment de ta mort, ben là-haut, ça sera autre chose. Hein. Alors, essayons d'obéir. Je me retourne parce que je crois toujours qu'il y a quelqu'un qui vient dans le chemin, mais non. En fait, c'est mon chien qui gratte. Alors, si vous avez reçu un ministère, ça signifie homme-don, avec un tiret entre les deux. C'est-à-dire, l'homme doit être travaillé par Dieu, façonné, sculpté, et le don doit aussi être façonné et sculpté par Dieu. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. C'est valable pour le pasteur, c'est valable pour l'évangéliste, c'est valable pour le docteur, c'est valable pour le prophète, c'est valable pour l'apôtre. Les deux éléments que j'ai cités dans sa vie, dans son identité, c'est-à-dire l'identité spirituelle et l'identité humaine, ces deux choses, tout ministère doit les travailler. Et il y en a peu qui le font, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'on ne leur a pas enseigné de le faire aussi bien souvent. Hein ? Alors, bienheureux sont les courageux qui ont compris qu'ils devaient travailler leur vie autant que le don que Dieu a placé à l'intérieur. Et je vous dirai un témoignage personnel. J'ai été placé à la montagne depuis 2 ans pour travailler ma vie, pas mon ministère. Oui, là ça recommence, ça y est. Mais pendant 1 an et demi, j'ai été face à moi-même. Et là, j'ai travaillé mes blessures anciennes de mon enfance. J'ai travaillé des attitudes qui n'étaient pas justes dans ma vie. J'ai travaillé mon caractère. En fait, j'avais de telles blessures, j'avais reçu de telles blessures, de telles violences dans mon passé, dans mon enfance. Et ces blessures, je les avais refoulées, je ne les voyais pas. Mais les autres en voyaient les conséquences sur eux. Et des personnes, quelquefois, me fuyaient parce que je les blessais. Et je comprenais pas. Eh bien là, Dieu m'a placé sur une montagne. Et il y a eu cet accident de voiture. Et là, j'étais bien obligé de travailler ma vie. Et je regardais le plafond. Et j'ai dit, Seigneur, il me reste plus rien. Je peux à peine me lever pour faire de la cuisine. Il ne me reste plus rien. Je me levais, je mettais un corset, je marchais à tout petits pas, comme un petit pépé. Et voilà qu'une affaire tombait au sol. Impossible de ramasser cette affaire. Et je vous dis pas dans quel état était mon logement. C'était plein d'affaires partout, par terre. Ben oui, impossible de ramasser ça. Puisque je vivais tout seul. J'ai dû vivre ça, j'ai dû vivre le fait de ne pas pouvoir déballer mes cartons, je venais de déménager. Le fait qu'il y ait des chéquiers dans des cartons que je pouvais pas atteindre, des chèques de dons qu'on m'avait fait, je pouvais pas atteindre ces chèques. J'ai vécu, je veux pas dire l'enfer, c'est pas vrai, c'est faux, mais j'ai vécu des situations où j'ai cru devenir fou. Mais c'était simplement Dieu qui voulait me dire, arrête avec toutes les choses extérieures. Maintenant, t'arrêtes de mettre ton identité dans le faire
il faut que tu mettes ton identité dans l'être et que désormais tu travailles ta vie parce que sinon tu fuis, tu vas vite. Et j'ai remarqué que les ministères qui vont tout le temps vite, 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 on peut à peine leur parler, hein, ils n'ont jamais le temps. Ce sont, comme dans le monde des affaires, hein, les PDG qui sont inabordables, qui ont des gardes du corps, ce sont des gens qui se fuient eux-mêmes, bien souvent. Qui se fuient eux-mêmes. Et qui ne veulent pas se travailler, qui ne veulent pas entendre remarques sur eux. Alors ils fuient, ils fuient, ils fuient. Ils fuient pour s'oublier eux-mêmes, pour se cacher. Mais pas forcément d'ailleurs dans une attitude de mensonge, mais dans une attitude d'autodéfense et d'autoprotection. Et c'est ce que j'avais. Parce que j'étais pas dans le mensonge. J'étais dans l'autoprotection, dans l'autodéfense, dans des mécanismes comme ça. Et par moments, j'étais pas tellement abordable. Par moments, je l'étais, oui. Et je l'étais quand on me montrait de l'amour. Mais ça, c'est pas normal. Alors, j'ai changé une bonne partie de ma vie. Je dois dire que si je souris maintenant, c'est parce que je me sens un autre homme. Et, vous voyez, ces changements que j'ai faits dans ma vie vont avoir une influence sur mon message spirituel. Sur les paroles très nombreuses. J'ai donné des milliers de paroles dans les pays par où je suis passé. Et des paroles qui se sont accomplies. Eh bien, gloire à Dieu, parce qu'il a pris sa victoire sur moi. Et mon frère, ma sœur, j'espère que tu puiseras dans cette petite vidéo un conseil pour toi, quelque chose que tu as appris et que tu dois travailler. Je termine en disant que j'ai encore des milliers de choses à travailler dans ma vie. Je connais Dieu comme ça, mais lui, il me connaît comme ça. Hein? Alors, je suis en train de l'écouter. Et c'est lui qui me dit là, tu dois travailler ce point-là. Ça, là, tu as une blessure de rejet. Là, tu as une blessure d'abandon. Là, tu as une blessure de ceci, cela. Apporte-la moi. Voilà, et dans sa bonté, Dieu m'a mis en relation avec une personne qui s'occupe de moi depuis 6 mois, 1 an. Et je vis une véritable résurrection par l'intermédiaire de cette personne qui m'aime tellement de l'amour de Dieu qu'elle n'hésite pas à me dire « Là, il y a un problème. Là, tu as besoin de délivrance. Là, tu as besoin de ça, de ça. » Et moi, je lui fais complètement confiance. Et cette personne m'a fait passer par des délivrances extraordinaires. Je ne dirai pas lesquelles. J'en témoignerai peut-être un jour. J'en ferai une vidéo. Et ces délivrances font que je me sens maintenant calme, apaisé, en accord avec moi-même. Je me suis rencontré. Je me sens plus vrai. Je me suis intégré. J'allais dire qu'il y avait 2 personnes en moi. Elles se sont rassemblées et unifiées pour ne faire plus qu'une seule personne. Et ce que je demande à Dieu pour le restant de mes jours, c'est de lui être utile. C'est tout. J'ai pas de désir de carriérisme. J'ai pas de désir de foncer, si ce n'est que pour la gloire de Dieu et au moment où il m'en donne l'ordre. Je n'ai pas de recherche de pouvoir. J'ai pu donner ma réputation au Seigneur. Je vais le dire avec sympathie, mais je m'en fiche de ce que les gens pensent de moi maintenant. Mais je m'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Or, il se trouve qu'il m'encourage tous les jours et qu'il me dit « Philippe, t'es dans le bon chemin. Je suis fier de toi. Je t'aime. Et je vais t'établir dans des nouvelles choses bientôt. » Alors c'est cette voix-là que j'écoute. C'est pas la voix de l'ennemi, ou la voix de l'esprit de Jézabel, ou la voix de tel ou tel autre esprit déguisé en ange religieux. Là, non merci. J'allais dire que j'ai déjà payé le prix, et le prix fort. Et j'ai subi de tels ministères qui sont en fait des ministères de l'accusateur des frères. Et des ministères qui sont pas forcément dans le camp du Seigneur, mais dans le camp, malheureusement, de l'adversaire. J'ai écouté l'autre jour une petite prédication d'un frère qui disait
croyez-vous que tous les chrétiens seront sauvés? Il dit, mais non. Parmi nous ici, il y a des chrétiens qui ne seront pas sauvés. Je ne sais pas lesquels, ça ne me regarde pas. Et il s'est mis à donner tout un tas de paroles comme ça. On aurait pu penser que cet homme est dur. Et sur le moment, moi, je l'ai regardé. Et je me suis dit, mais oui, il a parfaitement raison. On croit quelquefois être en ordre et on ne l'est pas. On croit être juste dans le ministère, mais on ne l'est pas. On croit qu'on gère bien ce que Dieu nous a donné, mais on le gère mal. Et ce qui compte, c'est une espèce de fausse huile d'onction. On s'en badigeonne tous les jours. On prend le titre d'apôtre ou de prophète ou de tout ce que vous voulez. Et puis on parade avec ça. Et ça, c'est dangereux. C'est l'esprit religieux. Voilà. Alors maintenant, moi, je suis tout simplement un tout petit bonhomme, Philippe Osnet, qui essayait de vous donner quelques petits conseils. Et j'ai encore tout à apprendre. Je vous embrasse.